Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur la chaîne et aussi pour répondre aux questions que vous avez posées. Je vous ai demandé de me poser vos questions soit sur moi, soit sur la chaîne, soit sur ma pratique de la reconstite et autres. Et vous avez été quelques-uns à m'en poser des plutôt intéressantes, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Mais juste avant ça, on va faire un petit point sur les stats de la chaîne. Déjà, si vous vous souvenez, l'année dernière, en février-mars, on était un peu en dessous de 1000 abonnés, ce qui faisait que je pouvais même pas monétiser mes vidéos et que du coup elles étaient un peu moins proposées sur l'algorithme YouTube. Depuis on a dépassé les 1000 abonnés et même tranquillement vu que là vous avez été assez nombreux à rejoindre la chaîne en 2020 et début 2021 et on est maintenant quasiment 2700, je crois 2697 au moment où je tourne, quelque chose comme ça, ce qui est vraiment top parce que ça fait une grosse augmentation par rapport à l'année dernière et j'espère que ça continuera comme ça. Et comme j'ai pu commencer à monétiser les vidéos, j'ai aussi pu commencer à gagner de l'argent des abonnés, le fameux, celui qu'il faut rendre. Et sur toute l'année dernière et là le début d'année, ça a fait je crois 120 € en tout, ce qui nous fait une somme pas énorme pour une chaîne YouTube, mais qui commence à rentabiliser un peu la chaîne. Aussi vous êtes très nombreux à avoir rejoint le Tipeee et à faire des dons assez importants. Je m'attendais plutôt à ce que vous soyez genre une trentaine à faire des dons de 1 ou 2 €, quelque chose comme ça. Et en fait vous êtes assez nombreux à faire des gros dons. Il y en a qui font des dons de plus de 10 €, voire même franchement plus. Et je m'attendais pas à ce que vous fassiez ça, donc moi je suis super content parce que ça m'aide énormément, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne et je vous montrerai un peu les trucs que j'ai pu faire grâce à ça. Donc merci beaucoup pour votre soutien et gros cœur avec les mains. Allez, sans plus attendre, on va voir les questions. Je me suis fait une petite liste. La première question, c'est une question de présentation qui est postée par Augustin Frou. Ma question n'est pas une question mais une présentation, nom, prénom, âge, métier, s'il y en a un autre. Donc mon nom, vous pouvez le trouver dans les vidéos, mais je le donne pas en vidéo au cas où un jour je fermerai ma chaîne, que ça soit pas facile de retrouver mon nom. Et puis moi pour l'instant ça m'est pas arrivé, mais il y a des youtubeurs qui se font harceler, canceller, tout ça. Donc je ne donnerai pas mon nom dans une vidéo. Par contre je m'appelle Tom, et bon souvent on m'appelle Tommy, donc d'où le nom de la chaîne, Tommy Sauvage. Âge, j'ai 30 ans et dans 2 semaines je vais faire 31 ans. Et mon métier, mon vrai métier de la vie de tous les jours, c'est pas YouTube parce que ça me permet pas de gagner ma vie. C'est photographe, je donne des cours de photographie et je fais ça depuis 2011. Et c'est un super boulot, ça me plaît beaucoup. Et voilà, je compte continuer. De toute façon, je compte pas arrêter mon travail pour prendre YouTube à plein temps. Bon, déjà aujourd'hui, ça serait pas viable de toute manière. Et YouTube, ça reste quelque chose de très aléatoire. Donc, j'ai pas envie de me retrouver un jour à devoir travailler chez McDo juste pour payer les factures. Ensuite, question très fréquente, qui est sûrement la question la plus posée et qui revient régulièrement dans les commentaires de à peu près toutes les vidéos. La posée par Björn D. Labaric et Spurious Bat, c'est d'où me vient la passion pour l'ère viking, la reconstitution, et depuis combien de temps j'en fais. Et au passage, merci parce que vous avez été très nombreux à me mettre des commentaires de soutien, c'est super gentil de votre part, c'est trop cool. Alors pourquoi j'ai voulu faire de la reconstitution viking et pourquoi c'est une culture qui m'a intéressé? Honnêtement, c'est complètement par accident. En fait, on était une groupe de potes, bien. En fait, on était un groupe de potes et puis un jour, le leader de l'époque, qui est mon beau-frère, qui est Thorvald pour ceux qui le connaissent, s'est dit que ça serait sympa de faire du viking. À l'époque, on savait pas ce que c'était la reconstitution, on savait pas vraiment ce qu'on allait faire vraiment de tout ça, mais on a ouvert une association. Le but, c'était pas tellement d'être attiré par l'histoire, mais plus d'être attiré par les médiévales et de pouvoir faire des fêtes médiévales officiellement, en venant, en campant sur les médiévales et tout. Aujourd'hui, on est bien loin de ça, mais c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier, et c'est grâce à mon beau-frère Thorvald. Ensuite, c'est une culture qui m'a vite intéressé parce que forcément, comme on a commencé à se renseigner dessus, on a découvert pas mal de choses, et je me suis très vite lancé dans les recherches un peu plus poussées, parce que c'est ce qui m'intéressait, puis ça satisfait assez bien mon côté scientifique, parce que je suis quelqu'un d'assez scientifique dans le mode de réflexion. Question suivante. Bonjour Tommy, que devient votre maison viking? Quelqu'un l'habite-t-il à l'année? Et une autre question en même temps, donc la première question de Vincent Boquet, deuxième question de Paul D. Est-ce que tu vas construire autre chose autour de ta maison viking, même si avec les conditions actuelles ce sera compliqué?
Juste petite précision, ce n'est pas ma maison, elle ne m'appartient pas et même si je suis le seul à la montrer sur YouTube et tout, c'est un projet de groupe. Ça se fait avec l'association Les Berserk, qui est une association en Ariège et en Bretagne, qui fait aussi de la reconstitution viking, comme nous, comme mon association, donc qui s'appelle Northvegir, les routes du Nord. Nous, on est plutôt sur, grosso modo, l'Aquitaine, le sud-ouest. Il y a aussi pas mal de gens à Toulouse aujourd'hui, de notre asso, je veux dire. Et pour répondre à la question, on a déjà posté pas mal de vidéos sur la construction de la maison viking en montagne, et forcément il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé si on comptait habiter dedans, si des gens y habitaient, si on avait prévu de faire une sorte de village autonome ou tout ça. Et non, pas du tout, c'est vraiment pas le but. En fait, le but principal, c'est pas tellement d'avoir une maison, mais c'est plus de construire une maison. Et il est possible qu'on fasse d'autres choses autour. Pour l'instant, on va surtout finir cette maison-là. On va aussi faire des petits trucs autour, comme par exemple des toilettes sèches et des choses de confort. Et après, à ce moment-là, on verra ce qu'on fera dedans. Mais dans tous les cas, c'est un peu en montagne, c'est à 800 mètres d'altitude. C'est possible d'y vivre toute l'année, mais ça serait compliqué. Mais c'est surtout pas notre idée. On n'a pas prévu de vivre en ermite dans la montagne, même si c'est très joli. Personnellement, j'aime bien avoir la fibre, le confort de ma maison. Voilà, ce genre de petites choses. C'est drôle, juste quand je dis la fibre, il y a les écrans qui s'éteignent. Ah oui, aussi sur Instagram, j'ai posté quelques photos de la maison sous la neige. J'avais pas de quoi faire vraiment une vidéo avec, et de toute manière, j'ai pas tourné ce jour-là. Mais c'était super joli, c'était en début d'année. On y allait à la base pour faire un peu un chantier, mais en fait, on a fait surtout une fondue. Et ouais, c'était super joli. Donc, ça répond aussi à que devient la maison viking. Bien sûr, elle est pas finie, donc il faut la continuer, mais ça sera dans de prochaines vidéos. Prochaine question qui touche plus à la reconstitution en elle-même. Salut Tommy, les questions que je me posais, quel est le tissu de vos toiles de tente et s'il pleut, est-ce que l'eau passe à travers? Ça dépend des tentes. La mienne est en coton et en lin, et le coton c'est pas très historique chez les Vikings, mais pour l'instant c'est ce que j'ai le temps de mieux. Sinon, beaucoup de tentes sont en lin ou en laine, ça dépend un peu des gens. Le mieux pour que ça reste transportable, c'est de faire une tente en lin plutôt, et avec du lin un peu épais. Certains lins sont imperméabilisés et ignifugés, donc protégés contre le feu. Souvent, ça marche assez bien. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas les laver. En fait, la plupart des tentes, si elles sont bien réalisées, il pleut pas au travers. Faut juste rien poser contre les parois. Sinon, il y a des gens qui font des tentes en laine, notamment avec des couvertures en laine qu'on peut trouver chez Emmaüs ou d'autres. Ça marche assez bien contre la pluie. Mais le souci, c'est que c'est beaucoup plus encombrant et plus lourd. En fait, il y a toujours un compromis avec la tente. C'est compliqué d'avoir quelque chose de bien. En vrai, le mieux, ça serait que on dorme tous dans les mêmes grandes tentes ou même sous des grands auvents qui seraient en fait comme des toiles de bateau transformées en auvent. Mais bon, on aime bien avoir un peu d'intimité quand même. Autre question, Tommy est-il un reptilien végano-viking? Le monde veut savoir. Je ne suis pas végano quoi que ce soit étant donné que je mange de la viande, et pour le côté reptilien, ils m'ont dit de pas le dire. Donc, Ensuite, question multiple posée par Laura. Je me demandais si tu comptais un jour faire une série de vidéos sur les objets insolites ou peu représentés en reconstitution que l'on a pourtant retrouvés sur des sites archéologiques. Et j'avais pas prévu de le faire, mais c'est vrai que c'est une super bonne idée. Donc je pense que si j'ai des idées comme ça, je les garderai de côté pour faire des petites vidéos sympas pour en parler. Super idée. Merci Laura. Ah, et est-ce que tu as un projet plus ambitieux que tu rêverais de réaliser sur cette chaîne? Bien sûr, il y a quelques projets qui seraient déjà un peu plus ambitieux. Par exemple, j'aimerais voyager un peu plus pour montrer d'autres endroits avec d'autres constructions. Là, par exemple, je vous montre beaucoup la construction en Ariège parce que j'y vais régulièrement. Mais j'aimerais aussi vous montrer d'autres endroits et puis découvrir ces endroits pour moi, bien sûr. Dans les idées, il y aurait par exemple Edebi ou Etabu, voire même peut-être Birka, même si à Birka il y a un peu moins de choses à voir, c'est sûr. Et donc ça serait l'occasion de faire une vidéo là-dessus aussi. Bon, pour l'instant c'est un peu compliqué, déjà je pense que vous avez remarqué que nous ne vivons pas des temps tout à fait normaux. J'espère que vous avez remarqué. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore les moyens de me payer un voyage en Scandinavie. Mais ce que je me dis, c'est que là, Tipeee, ça m'a déjà aidé à acheter un peu de matos qui permet d'augmenter la qualité des vidéos. Notamment,
J'ai pu acheter le drone, j'ai pu réparer le drone, parce que j'ai craché le drone et cassé le drone. D'ailleurs, pour le nom, je pense que je vais l'appeler Mumu, pour Munine, parce que c'est une des plus grosses propositions que vous m'avez faites sur le nom. Et puis s'il y en a un autre, on pourra toujours l'appeler UU. On avait pensé aussi éventuellement à Wilson, parce que comme ça, si un jour on le perd, on pourrait dire « Je suis désolé, Wilson !» Mais bon, c'était peut-être pas forcément un bon présage. Enfin, dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que grâce à vous, j'ai pu acheter le drone qui me permet de faire des vidéos un peu plus sympas, un peu plus cinématiques, plus jolies. J'ai aussi pu acheter de l'éclairage, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Faut pas le regarder. Qui est là. Ça me permet de faire des vidéos en plein jour. C'est normal. Ça me permet de faire des vidéos un peu à n'importe quel moment, et notamment quand la lumière n'est pas géniale. Avant ça, fallait vraiment que je me speed à fond pour tourner les vidéos pendant la petite fenêtre à laquelle la lumière était assez sympa. Et encore, c'était pas optimal. J'étais obligé de pousser pas mal les ISO. Là, avec cet éclairage, je peux m'en sortir beaucoup plus facilement et faire donc plus de vidéos. En théorie. Aussi, j'ai pu acheter ce petit objectif. Donc il y a un 18-135 mm Canon. En vrai, celui-là, je l'ai pas acheté avec l'argent des tipeurs, je l'ai acheté avec mon propre argent. Et en plus, j'ai trouvé une super occasion où il était à moitié prix. Si c'était juste pour mon travail de photographe, cet objectif, je l'aurais pas acheté. Mais il est très bien pour faire de la vidéo en mode reportage, parce qu'il est vraiment plus pratique à utiliser que mes autres objectifs. Et cet objectif-là, je l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas le Tipeee, non pas parce que ça m'a permis de le payer, mais parce que comme il y a le Tipeee, je sais que la chaîne va quelque part, qu'elle est viable, et ça me permet d'investir un peu plus facilement, un peu plus sereinement dans des machins comme ça. Il m'a coûté, je crois, 275 €, ce qui est vraiment pas cher pour cet objectif, il était comme neuf. Le drone en tout c'était 500 €. Les réparations je les ai payées avec mon argent, ça m'a coûté 128. Et l'éclairage c'était autour des 165 je crois, quelque chose comme ça. Donc forcément ça fait un peu d'investissement et ça c'est grâce à vous que je peux le faire. Mais bon je digresse un peu, ce que je voulais dire à la base c'est que là j'ai du matos à acheter, ça m'a coûté un peu d'argent. Mais si le Tipeee reste dans cet état et même continue à augmenter progressivement, ce qui a l'air d'être le cas, ça devrait me permettre à terme de faire des petits voyages et du coup de réaliser ce genre de plus gros projets. Et peut-être un peu plus souvent aussi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, me donner de l'argent sur Tipeee/Tommy-Sauvage. Tipeee.com/Tommy-Sauvage. D'ailleurs en parlant du Tipeee, le tirage au sort en cours pour les tipeurs, c'est un ensemble de pointes de flèches réalisées par l'atelier de Pertinax. Ce sont des pointes de flèches forgées, fonctionnelles, super jolies. Je suis un peu jaloux de devoir les donner en vrai. Et vous pouvez les gagner en participant au Tipeee à partir de 1 €. C'est sur mars et avril et je tirerai quelqu'un au sort début mai. Et est-ce qu'on aura un jour une vidéo 100% Gabi et Kali? Donc Gabi c'est ma compagne et Kali c'est mon chien. Et je sais pas, peut-être... on renommera la chaîne Tommy, Gabi et Kali Sauvage. Merci pour ces très bonnes questions. La suite. Question de Robin Dubois qui demande si je pourrais faire un peu plus de tutos. Et oui, bien sûr, c'est prévu, j'aimerais en faire plus. Déjà, ça fait partie des vidéos qui marchent super bien sur la chaîne. Par exemple, là, celle pour brasser l'hydromel, elle est en tête des vues. Même devant celle que j'avais postée il y a pas mal de temps déjà sur le bouclier viking et comment fabriquer un bouclier viking. Donc bien sûr je vais continuer à faire des vidéos comme ça, même s'il faut savoir que ce sont les vidéos qui me prennent le plus de temps. Donc si je faisais que des vidéos comme ça, je pourrais en sortir franchement moins que ce que je sors là, et déjà j'en sors pas des masses non plus. Mais j'ai quelques idées de projets tuto à vous présenter et il y en a qui arriveront bientôt dans la chaîne. Je pense avant l'été, il devrait y avoir au moins un tuto sympa et je vais essayer d'en faire un deuxième. Et bon, je vous montrerai ce que c'est le moment venu. La question ultime posée par Survie en Nature 2. Ça va? Oui, ça va. Merci. Non, je rigole. As-tu déjà tanné une peau? Jamais, parce que je vis en appartement. Et tanner une peau, ça pue sévère pendant 3 semaines, quelque chose du genre. Et je n'ai pas envie de me réveiller tous les matins avec l'envie de vomir. C'est assez crade à faire le tannage d'une peau, mais peut-être qu'un jour je montrerai ça sur la chaîne. Bon, bien sûr, ce sera pas pendant que je vis en appartement, ou alors ce sera à un autre endroit que chez moi, ou peut-être qu'un jour j'aurai un plus grand chez moi et que je pourrai vous montrer un peu plus de choses en extérieur.
En soi, c'est une bonne question parce que j'aimerais vous montrer un peu plus des choses de la vie courante des Vikings, de la vie quotidienne. Et je vous ai montré beaucoup de choses qui ne le sont pas forcément. Et même si le tannage des peaux, c'est pas un truc qu'ils faisaient tous les jours non plus, ça fait partie des choses que j'aimerais vous montrer et qui étaient sûrement un peu plus courantes que ce que je vous montre beaucoup, par exemple le combat et ce genre d'activité qui était sûrement moins normale. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Prochainement, je vous prévois quelques vidéos. Déjà des vidéos où je vais vous parler d'un sujet en particulier en vous donnant mon avis dessus avec des sources et tout, comme je vous avais déjà fait par exemple pour parler des boucliers, des protections en cuir, ce genre d'idées. Et puis aussi quelques vidéos artisanat, même si, je vous ai dit, ça prend un peu plus de temps, donc ça sera pas forcément une par semaine non plus. Et avec un peu de chance, on pourra refaire des camps, des randos, des trucs comme ça bientôt. Et je vous ferai aussi des vidéos de ça, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à laisser un pouce vers le haut. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez laisser 2 pouces vers le bas en cliquant 2 fois sur le pouce vers le bas. Si vous faites partie des 90% des gens qui regardent la chaîne sans être abonnés, je vous invite à vous abonner. Merci. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!